Oh! Hé, revenez ici, là! Gendarmerie! Oh, c'est tous les jours que vous passez par Il nous a fait un refus d'obtempérer. Un comité d'accueil pas très engageant attend les gendarmes. Vous faites venir le conducteur tout de suite. Le conducteur, il est pas là, le conducteur! Tu me dégages d'ici! Je vous parle pas comme ça. Tu me dégages, vous me dégagez d'ici, j'ai dit! Est-ce que vous me parlez correctement, c'est un outrage. Y'a rien du tout, t'auras rien, d'accord? Tu sors du terrain, déjà, c'est interdit ici! La mère du jeune fuyard leur interdit l'accès à sa propriété. Il est mort, j'ai dit! Y'a plus de conducteur qui ira manger tes morts! C'est privé. Si, tu iras te refiler! Madame, vous baissez d'un ton. J'en ai rien à foutre, moi, je vous chie dans les dents! C'est un outrage, d'accord? Donc vous arrêtez. Moi, je vous chie dans la gueule! Tiens, mange-moi le tout, tu veux que je me déshabille? Monsieur, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Le père du conducteur accepte de discuter, même s'il ne se montre pas plus coopératif. Donc là, le problème, ce qui se passe, c'est que maintenant, on a la personne qui sort, on l'a vu clairement, on sait que c'est pas vous, on l'a clairement identifié, et on a le véhicule. Donc c'est pour ça qu'on est là maintenant, d'accord? Vous avez rien fait, je le sais très bien. Et moi, j'ai rien contre vous, d'accord? Mais ce que je veux vous dire, c'est que si on est là, c'est qu'on s'arrête là où la voiture s'arrête, on était derrière tout le long. Donc maintenant, on fait quoi? Ah, j'en sais rien. Mais ouais, mais je sais bien, mais monsieur, vous n'êtes pas un gamin. Ah non, je suis pas le gamin, j'ai presque 60 ans. Ouais, oui. Je commence à avoir marre de vous constamment qu'il y a un problème. Moi, je suis pas... C'est ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je contrôle, il fait un refus d'obtempérer. Et il m'amène ici, c'est pas moi qui viens ici par hasard. Donc c'est quoi? C'est qu'il a... Ou il a bu, ou il a pas le permis, ou il a fait une connerie. Je sais pas ce qu'il a fait, mais du moins il s'est pas arrêté. Donc il faut trouver une solution. Alors attendez 2 secondes. J'attends. Le père accepte finalement d'aller parler à son fils. Les gendarmes aimeraient rapidement quitter les lieux. On a affaire à qui, là? À des gens du voyage sédentarisés. Et bon, je sais pas, la personne qui conduisait, je le connaissais pas directement. Là. Il faut être diplomate? Faut être prudent. Faut être prudent. Alerte. Le conducteur en fuite finit par se présenter aux gendarmes. C'est moi, chef, qui m'ai pas arrêté. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai bu 2 bières, j'ai pas voulu m'arrêter, c'est tout. Bon, Je te le dis, je suis franc avec toi. Il n'a que 19 ans, mais n'est pas du tout impressionné par l'uniforme. Ouais, mais là, t'as fait n'importe quoi. Mais j'ai pas envie de me prendre. J'allais me chercher un kebab, chef. T'as fait... J'ai pas envie de perdre mon permis. Bon, il me faut ton permis. Y a pas de souci. Et il faut que tu moules le véhicule. Tu veux que je te rouvre le véhicule? Ouais. Ah, bah si tu veux, y a pas de souci, viens. Et la surprise, dans le coffre, un garçon d'une dizaine d'années tranquillement installé. Qu'est-ce qu'il fait, le petit à l'arrière, là? Ça, c'est mon petit-fils. Va rentrer. Va rentrer. Dans le camp, la tension semble être retombée. La mère de famille renoue même le dialogue. Moi, c'est pénible. Vous savez quand on les a... Non, mais je discute. Oui, je me dis Madame, on va gérer un problème à l'autre, mais Je me après... suis un peu emportée. Ouais, Donc, mais- je m'excuse. Parce que- Voilà. Moi, non, Mais moi, je suis malade et tous les 4 matins, on les a devant les portes quand même. Et pourquoi vous me criez, que vous me Hein montez le scan Je comme suis ça? malade du cœur et tout, moi. Mais moi, de Ouais. ma gueule, on en a rien à foutre. Non, non, c'est pas vrai. Hein moi, c'est pour ça que je m'emporte quand même. Ah oui, mais c'est Parce une- que moi, c'est quand même le gamin. Et c'est normal que je m'emporte. Je me suis emportée. Voilà, excusez-moi. Non, je non. m'excuse. Moi, j'en ai marre que tous les 4 matins, Oui. il y a la gendarmerie là devant la... Là, c'est lui qui nous amène ici. Tous les 4 matins. Hein? Voilà, là, c'est lui qui nous amène ici, madame. Le contrôle n'est pas fini pour autant. Les gendarmes veulent vérifier pourquoi le conducteur a fui. Ils le soupçonnent d'avoir consommé de l'alcool. Allez, souffle long et continue. Et effectivement, Bon, ok, t'es positif, tu le savais. Tu vas venir avec nous, du coup? On va contrôler le toit à la brigade. à la brigade, le jeune homme apprendra une mauvaise nouvelle. Il perd son permis de conduire. Il était au-dessus de la limite autorisée et était aussi positif au stup. Pour sa défense, il affirme ne pas avoir fumé d'herbe, mais juste bu une bière au cannabis. En Savoie et Haute-Savoie, les compagnies de gendarmerie d'Albertville et d'Annecy sont réparties sur le territoire pour protéger les populations. Au sol. Individu menotté. Agression, tentative de meurtre, Qui c'est qui a voulu vous assassiner, monsieur? C'est qui? Vous savez qui c'est? ces gendarmes ne sont pas épargnés par les dérives de notre société. Apparemment, ça correspondrait plus à un coup de cutter. Dans cette région, conduire sur certaines routes peut être dangereux. Depuis le 1er janvier 2023, on est déjà à 8 tués sur les routes de Savoie. Malgré cela,
certains chauffards ne respectent pas le code de la route. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Oui. Des inconscients qui pourraient provoquer des accidents graves. Madame, oui. je vous ai bien, c'est tout. D'accord. Les gendarmes veillent. Prenez une grande inspiration et vous soufflez. Et après, garde à vue. Avec un cambriolage toutes les 90 secondes, des milliers de Français en sont chaque année victimes. Toutes mes bagues en or, ceux de mes grands-parents, il y avait de l'argent là-dedans. Les gendarmes enquêtent régulièrement sur ces vandalismes. Quel que soit le montant du préjudice, Plus de 700 € en liquide. Oui, pour faire mes vacances. pour les particuliers cambriolés, le traumatisme reste important. Ça va aller, asseyez-vous. Oh là là. Allez. Boris a 34 ans. Régulièrement, il doit interpeller des jeunes passionnés d'acrobatie à deux roues. Des adeptes du wheeling qui prennent tous les risques pour un peu de sensations fortes. La dernière fois que j'ai pas fait de droit arrière, j'ai fait une dépression. Ça te perturbe psychologiquement si tu peux pas faire ça. Face à eux, Boris sait faire preuve de persuasion. Juste la minute d'inattention. Après, vous le payez jusqu'à la fin de vos jours. Marion et Julie travaillent souvent en binôme. On est la famille, d'accord. Sur le terrain, leur empathie leur permet de gérer des victimes très angoissées. Je suis garée au sous-sol, alors déjà c'est tout le temps un peu le stress, à chaque fois je rate les murs, mais enfin là, quand tu sais qu'il y a quelqu'un, c'est juste l'enfer. Ouais, c'est pas la même. Voilà, moi je suis une nana, je sais pas me battre. Pendant tout un hiver, les compagnies d'Albertville et d'Annecy nous ont ouvert leurs portes. On prend pas de risque, on y va en force, on met un coup de pression. Première étape. Allez, ça bon. Des semaines au cœur du quotidien mouvementé des gendarmes des Alpes. De rester face au mur, Cet après-midi, le soleil s'est levé dans la vallée. Certains motards en ont donc profité pour se balader. Mais pour l'un d'entre eux, la sortie a viré au cauchemar. Ouais, de 28, dis-moi, est-ce que tu pourrais te transporter sur la 12-12 dans le sens Albertville-Ugine? On aura un accident, a priori assez grave, pour un motard, toujours au sol en PLU. Ervan et son coéquipier sont à quelques minutes de l'accident. Des interventions malheureusement trop fréquentes. L'an dernier en France, sur les 3500 personnes tuées sur la route, 20% d'entre elles étaient des motards. Et la gendarmerie d'Albertville n'a pas été épargnée. À la même période l'année dernière, on était à 0 tués. Et là, depuis le 1er janvier 2023, on est déjà à 8 tués sur les routes de Savoie. A priori, la victime est toujours en vie. Les gendarmes doivent faire vite pour débuter leur enquête. Mais difficile de se rendre sur les lieux de l'accident. Des embouteillages commencent à se former. Oui, de Pam-Ugine, il y a une grosse gêne à la circulation. Là, on arrive sur les lieux, il va falloir couper complètement la circulation dans le sens Albertville-Ugine. Les pompiers viennent d'arriver. La victime d'une quarantaine d'années est brûlée à plusieurs endroits. Il y a mal de partout, bougez pas, bougez pas. Le collègue va couper la route là-bas au bout, ils vont les faire passer de l'autre côté. Ouais, ça va. Pour le moment, l'homme n'est pas en mesure de répondre aux questions d'Ervan. Et pour cause, le choc a été très violent. La fourche avant s'est même désolidarisée du reste de la moto. Là, la priorité quand on arrive comme ça sur des accidents, c'est la santé de la victime. Nous, on laisse tout le temps les pompiers faire. Et après, s'il est en disposition de répondre à la question, on ira le voir. Sinon, ça sera plus tard. Pendant que les pompiers prennent en charge le motard, Ervan doit reconstituer la chronologie des faits et tenter de découvrir si d'autres personnes sont impliquées dans cet accident. Vu qu'on n'a pas de témoins, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. C'est pas toujours simple. Première mission, rechercher le moindre indice qui permettrait aux gendarmes de comprendre les raisons de cet accident. Elle n'est pas dans un très bon état, la moto. Non, là, ça a dû taper fort, je pense, pour que la fourche soit arrachée. Ici, on a des traces blanchâtres et on voit que les traces rebondissent au niveau de la glissière de sécurité jusqu'à la voiture, jusqu'à la moto. Donc ça pourrait correspondre à la trajectoire de la moto. A priori, le monsieur serait tombé un petit peu plus loin et la moto serait partie toute seule taper la barrière de sécurité, ce qui aurait cassé sa fourche. Les découvertes sont insuffisantes. Seuls des témoins ou la victime elle-même pourraient aider les gendarmes à avancer dans leur enquête.